Je m'appelle Olivier Jules Alfred Lamy. Je suis né le 7 juin 1873, à Limay dans l'Oise, et je suis décédé en Seine-et-Marne. Mon père Jules Alfred Lamy, né en 1842 à Limay, était menuisier et couvreur de bâtiments. Ma mère Marie-Camille Aumont, qui était couturière, était née en 1847 dans la commune voisine de lui. C'est dans cette commune qu'elle a épousé mon père le 16 janvier 1867. J'ai eu 7 frères et sœurs, Alix, Alphonse, Georges, Maurice, Georgette, Amécie et Henriette. À 24 ans, j'ai épousé Lucie Blanche Guillot le 12 février 1898. Ce fut un jour inoubliable. Elle était née en 1878, à Esbly, et avait 19 ans. Après notre mariage, nous nous sommes installés à Limay. On peut voir ici Lucie à la fenêtre de notre maison. Mon premier métier était typographe, et j'étais directeur de l'imprimerie de Limay. Je me tiens debout à droite de la photo. Nous avons eu 4 enfants. Notre fils aîné Maurice est né à Limay en 1899. Sa sœur Suzanne est née en 1902. Et enfin, notre plus jeune fille, Marguerite, est née en 1904. Hélas, en juillet 1900, nous avons eu le malheur de perdre notre petite fille Suzanne Marie à l'âge de 3 mois. Plus tard, nous avons quitté l'Aisne pour nous installer à Esbly, ville natale de mon épouse, et je suis devenu comptable. J'avais fait mes 2 années de service militaire en 1893 et 1894, et j'avais quitté l'armée avec le grade de sergent. Dès le début de la guerre, le 1er août 1914, j'ai été mobilisé et incorporé dans le 9e régiment territorial d'infanterie. En 1915, j'ai été nommé sergent-major puis adjudant. J'ai participé aux campagnes de France, et j'ai été gazé sur le front de Champagne le 19 octobre 1915. Le 21 juillet 1917, pour avoir à 2 reprises différentes, porté secours à des camarades blessés, j'ai reçu une citation à l'ordre du régiment avec croix de guerre. À la fin de l'année 1917, j'ai été envoyé en mission extérieure en Italie, comme chef de détachement. Ce n'est que le 26 décembre 1918 que j'ai pu rentrer retrouver ma famille à Esbly. Pendant les années de guerre, les occasions de les voir étaient rares. Cette photo a été prise avec ma femme Lucie et mes 2 filles, Suzanne et Marguerite, lors d'une permission en 1915. Nous sommes restés définitivement à Esbly, et après avoir habité rue Victor Hugo, nous avons acheté une maison au 14 de la rue Jules Lopard. C'est devant ce pavillon où nous posons aux alentours de 1935, que notre fils Maurice a pris cette photo. Il habitait alors à Mayenne et était nous rendre visite avec toute sa famille. On me voit aux côtés de mes 2 filles, Marguerite et Suzanne, de mon épouse Lucie, et de ma belle-fille Marie entourée de mes 3 petits-enfants, Jean, Gisèle et Simone. Ma dernière petite fille, Colette, ne naîtra que 2 ans plus tard. À Esbly, je me suis beaucoup investi dans la vie locale. Tout d'abord à la mairie en qualité de maire adjoint, mais j'étais également président, secrétaire ou trésorier de nombreuses associations telles que le Souvenir français, où j'organisais par exemple des collectes pour les orphelins, ou des excursions à Verdun. Je m'occupais également de l'Amicale d'Esbly, société musicale qui organisait des concerts. J'aimais aussi écrire, et j'ai rédigé de nombreux discours ou des comptes rendus des cérémonies. Je me suis surtout battu pour défendre la mutualité au sein de la Société de secours mutuel La Prévoyante où j'ai reçu de nombreuses médailles pour mon action. Je me suis éteint à Esbly, ma ville d'adoption, le 7 mars 1942 après une vie bien remplie. Je suis heureux d'avoir pu partager mon histoire avec mes descendants, arrière et arrière-petits-enfants. Affectueusement.